26 septembre 2014, l'Union des villes et communes de Wallonie invitait pour une matinée d'échange une délégation d'eurodéputés et de membres du comité des régions, l'Assemblée des représentants régionaux et locaux à l'Union européenne. Il s'agissait ainsi pour Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, d'évoquer les priorités des municipalistes à l'égard des instances européennes. Parmi les eurodéputés étaient présents Hugues Bayet et Claude Rollin. Parmi les membres du comité des régions étaient présents son président Michel Lebrun, mais aussi Karl-Heinz Lamberts et Xavier Desguin. Sans oublier Angelika Pot-Megele, directrice des travaux politiques du Conseil des communes et régions d'Europe. Le CCRE, ce sont ainsi 100 000 villes et régions porte-parole des pouvoirs locaux vers l'Europe. Afin d'influer sur les politiques européennes dans tous les domaines affectant les municipalités, l'Union des villes et communes de Wallonie et le CCRE veillent ainsi à ce que les directives ne soient pas prises sans écouter la voix des municipalistes. Car aujourd'hui, 60% des directives qui sont prises au niveau européen ont une implication directe sur l'action locale. C'est dire combien il est important d'éclairer le plus en amont possible les décisions européennes par une analyse d'impact local. Lors de cette rencontre, la thématique budgétaire, la norme comptable européenne SEC, figurait bien évidemment au premier rang des dossiers. Une norme SEC, étalon de référence pour l'analyse des comptes des administrations publiques, qui s'avère tout à fait inappropriée pour jauger la situation financière spécifique des pouvoirs locaux. Une norme qui ne permet en effet pas d'appréhender intelligemment l'endettement d'investissement qu'elle assimile à un endettement de fonctionnement. Mais lors de cette rencontre, il fut également question notamment de coopération publique-publique, in-house et marché public, et de la directive relative au temps de travail, en lien avec la question notamment des gardes à domicile des pompiers volontaires. Une rencontre très enrichissante donc, qui sera publiée plus en détail dans un prochain numéro du mouvement communal.